Allez, c'est parti. Nouveau podcast aujourd'hui. Petite particularité, vous avez la possibilité maintenant de voir ma tronche quand vous allez sur YouTube, si vous voulez regarder en même temps le podcast. Eh ben, c'est possible maintenant sur YouTube avec la vidéo. Ça, c'était le tout premier point. Alors aujourd'hui, on va faire un petit feedback de mon trail de l'Abervrac. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Pas très bien, tu vas le voir, mais en fait, il y a eu beaucoup d'apprentissage finalement durant ce trail et durant cet événement qui me tient beaucoup à cœur. Alors pourquoi est-ce que c'est un trail qui me tient à cœur? Eh ben parce que tout simplement, c'est mon premier trail long. En fait, il y a quelques années maintenant, quand j'ai commencé le trail long avec mon copain Kevin, eh ben c'est sur ce premier trail que j'ai fait ma longue distance. Alors pour moi, c'était quelque chose d'hallucinant d'aller claquer plus de 50 kilomètres en courant, et c'est sur ce trail-là que je l'ai fait pour la première fois. Donc forcément, eh ben, il y a une petite valeur sentimentale avec ce trail-là, et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour plusieurs points. C'est que il y a plusieurs particularités en fait sur ce trail-là. Donc on pourra le voir. Hein, je vous décrirai ce trail. Mais avant, j'aimerais te présenter un peu le contexte dans lequel je suis parti sur cette aventure de 57 kilomètres. Depuis un mois, tu le sais, j'ai fait le Trail du Cap. Si tu as écouté mon feedback Trail du Cap, Pointe du Raz, eh bien j'ai fait cet enchaînement avec le dernier homme debout. Une semaine après, Trail du Cap avec 50 bornes aussi, qui a été compliqué sur certains points, plutôt satisfaisant sur d'autres. Et puis depuis, eh bien, j'ai couru 3 fois. Alors pourquoi est-ce que j'ai couru 3 fois? Eh bien, j'ai eu du mal à récupérer pendant 15 jours. J'ai absolument rien fait. J'ai été courir une fois. J'avais les jambes qui étaient hyper lourdes. J'aurais aimé faire du vélo pour m'aider à récupérer plus vite, sauf que le home trainer, j'en ai plus. Je l'ai revendu parce que je déteste ça. Et le vélo dehors, il fait trop froid. Et puis mes doigts, ils auraient pas survécu à la blague. Donc du coup, j'ai pas fait de vélo, ou du moins pas suffisamment. Les seules fois où j'ai fait du vélo, c'est pour emmener mon fils à l'école. Donc autant te dire que ça suffit pas. Pour récupérer et puis aider à récupérer un petit peu plus vite, ça aide bien quand même, hein, d'aller faire du vélo, d'aller tourner les jambes un petit peu, d'éliminer l'acide lactique comme on dit. Ça fait du bien quand même d'aller faire ça, et puis ça évite de reprendre tout de suite avec un truc traumatisant comme la course à pied. Donc ça fait du bien de faire une activité pour aider à récupérer plus vite, et bah je l'ai pas fait. Donc mis à part quelques petites marches et quelques petites balades à vélo rapides, et 3 sorties de course à pied, bah c'était un mois qui a été assez faiblard en entraînement, et donc bah forcément j'y étais pas hyper prêt. Alors l'autre raison aussi qui fait que j'ai pas je me suis pas entraîné beaucoup, c'est que j'ai eu pas mal de travail sur ce mois de mars. Je lance un nouveau podcast. Alors à l'heure où tu écoutes ce podcast, et ben ça y est, il est sorti, mais ça a été beaucoup de travail en amont, hein, pour préparer les premiers enregistrements, pour faire les maquettes, pour retrouver les invités, pour trouver les partenaires, pour discuter du format, enfin, bref, ça a été beaucoup de travail. Et ce podcast, ça y est, il est sorti. C'est un podcast qui est à destination des organisateurs d'événements sportifs, et il s'appelle Orga. Donc voilà, ça y est, c'est mon nouveau bébé, le podcast Orga qui vient de sortir, et il est donc encore une fois à destination des organisateurs d'événements sportifs, principalement de la course à pied. Et dessus, si tu es aussi un prestataire pour ces gens-là, eh ben ça pourra t'intéresser. Si tu es aussi un curieux de savoir un petit peu les coulisses de certains événements, eh bien ça pourra aussi t'intéresser, parce que j'ai déjà dans la liste des grands organisateurs, et aussi des organisateurs de trail bretons, des organisateurs plus modestes qui nous partagent leur histoire, leurs difficultés. Et puis ça va te permettre aussi de connaître un peu l'envers du décor de ces événements sportifs-là. J'ai déjà enregistré donc 2 épisodes. Le premier, c'est le podcast de présentation pour dire de quoi on va parler, et le second, c'est avec Gabi Etchar, qui est le plus ancien organisateur du monde, et qui est à l'origine des courses et crêtes du Pays Basque. Donc, il nous partage pas mal d'anecdotes dans ce podcast qui était fascinant, passionnant. Puis Gabi, il a 75 ans, donc autant dire que
des anecdotes et puis des trucs qui te racontent de l'ancien monde en fait, par exemple que les femmes n'avaient pas le droit de courir avec les hommes, ça nous paraît quand même maintenant aujourd'hui hallucinant. Bref, c'est tout ça qu'on va partager dans ce nouveau podcast Orga. Donc si ça t'intéresse, ce monde de l'organisation de l'événement, eh ben n'hésite pas à aller checker et à aller regarder et écouter ce nouveau podcast. Ensuite, c'était l'ouverture des inscriptions du Grand Raid du Finistère. Alors forcément, une ouverture d'inscription, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mails à répondre, de coureurs qui arrivent pas à s'inscrire ou qui manquent un document ou ci ou ça ou des questions sur l'événement lui-même. Donc il y a pas mal et moi j'ai beaucoup d'importance à la réactivité qu'on peut avoir quand quelqu'un se pose une question. Et pour moi, faut que en tant qu'organisateur, un truc que je trouve chiant en fait, c'est quand t'as un problème ou quand t'as une question à poser et puis que tu vas poser la question soit sur les réseaux sociaux, soit sur de l'événement, soit tu t'envoies un mail et puis que t'as jamais de réponse. Je trouve que c'est pas sérieux en fait de la part d'un organisateur et donc du coup j'ai accordé beaucoup d'importance à répondre très vite à tous ceux qui avaient une interrogation. Donc forcément ça m'a pris aussi pas mal de temps et puis de s'assurer que tout est au clair, hein, que le règlement est bien là, que les coureurs ont toutes leurs informations, etc. Et j'ai aussi un autre projet qui est en lancement. Alors voilà, je t'en parlerai plus tard de tout ça. Mais bon, bref, j'ai eu beaucoup de travail sur ce mois de mars. Et puis il y a eu aussi l'anniversaire de mon grand, hein, qui a maintenant 6 ans, Pépère. Et donc du coup, j'ai organisé son anniversaire avec une belle chasse aux œufs de dinosaures. Donc voilà, tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, évidemment, mais c'était du temps passionnant et du coup j'ai dû rogner un petit peu sur mon entraînement. Il y a des périodes comme ça où tu peux un petit peu moins en faire et c'est pas grave, c'est ok. En tout cas, moi je m'en veux pas, hein, d'avoir passé ce temps à privilégier ma famille et puis mon temps de travail. Et un peu moins sur mon temps d'entraînement et puis alors qu'en début d'année j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner et puis un peu moins sur mon temps de travail. Bon voilà, c'est des périodes comme ça et puis j'ai la chance de pouvoir gérer mon temps différemment en fonction des périodes, en fonction de l'année, des moments dans l'année. Donc j'en profite et surtout je ne m'en veux de rien. Je culpabilise pas face à ça d'avoir préparé un peu moins ce trail de la Bergerac qu'il ne l'aurait mérité, qu'il l'aurait dû. Mais du coup ça m'a permis quand même d'être un peu joueur, de tester. Alors, présentation de ce trail de l'Abervrac qui fait 57 km, 1100 de D+. Alors ça, c'est en fonction de la police ou en fonction des syndicats. C'est toujours des chiffres qui divergent. Et, moi, j'ai 1300 et des bananes là sur mon Strava. D'autres avec d'autres montres, ils vont avoir un peu moins. Tu vois, ça, le dénivelé, c'est toujours un sujet qui est un peu différent. Mais bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que on est autour de 1000, un peu plus de 1000 pour un trail de 57 km, donc on peut se dire que c'est pas un dénivelé incroyable. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc ça va être un trail qui va être assez roulant. Surtout que les 30 premiers kilomètres environ, eh bien, c'est uniquement de la plage, presque. T'as un petit peu de route, un petit peu de chemin, mais tu passes sur beaucoup de plages, et donc tu vas avoir les 30 premiers kilomètres qui vont être très roulants. Et tout le dénivelé qui se trouve finalement après sur allez, on va dire 20 kilomètres après, t'as tout le dénivelé quasiment et la fin est de retour un peu plus roulante. Donc voilà pour la description. C'est un trail qui est en ligne aussi, c'est pas une boucle. Tu pars de Guissény, de la base SNCM de Guissény. Historiquement, on partait de la toute petite île qui est au fond de la cale, mais bon, pour des raisons de protection de l'environnement, apparemment il y a des mouettes qui auraient pondu des œufs sur cette petite île, et du coup, pour préserver l'environnement, on n'a pas pu partir de cette petite île, et donc le trail au départ, ça a été un peu une petite confusion parce que les coureurs savaient pas trop où ils devaient aller. On était sur la cale, il y en avait qui reculaient, d'autres qui bougeaient pas. Et puis au bout d'un moment, en fait, le départ il est magnifique parce qu'on part de cette cale et puis en fait il y a les gens de la SNSM, les sauveteurs de la SNSM qui allument des torches et puis tu pars au son de la musique de Pirates des Caraïbes. Et moi j'adore ce départ, c'est juste trop bien quoi. T'as les fumigènes des détresses de secours là et puis la musique de Pirates des Caraïbes que j'adore. D'ailleurs, je commence à savoir la faire au piano. Je sais pas si tu sais que je me suis mis au piano depuis depuis ce début d'année. Tu vois, ça aussi je fais. Enfin voilà, c'est une des musiques que j'adore. Et donc pour ça, le départ du Trail de la Baraque, il est juste trop bien.
Donc bon, le départ était c'est un peu la confusion. À un moment, je me suis rendu compte, tiens, bah ça y est, les gens sont partis. Bon, allez, hop, c'est parti, on lance le chrono, on suit, mais il n'y avait pas de décompte ou de coups de feu. Enfin bon, bref. Donc c'était sympa et donc le trail arrive au Folgwet Arfogot, comme disent les Bretons de là-bas, et ça se situe dans le Nord Finistère. T'as bien compris. On est dans le Nord Finistère. C'est un coin qui est vraiment super beau, super chouette. Si tu connais pas, je t'invite à aller le découvrir. Et un des slogans de Stride de la Bervac, c'est la mer, la mer, la terre, parce que tu as plusieurs types de paysages. Tu vas donc au début, tu vas passer par beaucoup de sentiers côtiers, d'où la mer, parce que tu vas carrément passer sur les plages. Ensuite, l'Aber. Donc l'Aber, c'est un bras de mer qui rentre dans la terre, hein, et puis donc tu vas avoir pas mal de vases, aussi de boue, voilà. Ça va être un sentier qui va être assez technique et où ça va être difficile de progresser par moment sur ce terrain-là. Et puis la terre avec toutes ces forêts que tu vas traverser, pas mal de boue, des traversées de ruisseaux. Donc ça en fait un trail assez varié. Moi j'aime bien ce côté qui est vraiment pas monotone du tout, avec pas uniquement du sentier côtier, pas uniquement de la forêt, pas uniquement tel ou tel type de paysage. Donc je trouve que il y a une variété dans le paysage que tu parcours et que tu traverses sur ce trail de la Bervac qui est vraiment super chouette. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en fait, en temps normal, j'aime pas faire beaucoup de fois les mêmes trails, mais celui-là, bon, pour les deux raisons que je viens de te citer, parce que c'est mon premier long, et du coup, bah, il y a un petit truc sentimental, et parce que il y a une variété, et aussi parce que Gilles, l'organisateur de l'événement, est aussi super sympa, et puis ben il y a toute une équipe de bénévoles qui est super sympa. L'autre particularité quand même de ce trail, c'est quelque chose qui est important de souligner, ça plaît ou ça plaît pas, il y a des pour, il y a des contre. Il y a uniquement de l'eau sur le ravitaillement. Donc tu as 3 rampes à eau qui sont espacées, alors approximativement c'est kilomètre 21, 31 et 43, je dirais, quelque chose comme ça. Donc il y a uniquement de l'eau sur le ravitaillement, et un ravitaillement d'arrivée avec ta petite bière quand même à la moitié du parcours. Tu traverses un bar et puis on t'offre un petit fond de bière là qui tu prends pas si tu veux. Bon, moi j'ai pris. Ouais, je suis faible hein, sur là-dessus. Laisse tomber. Et puis la petite bière aussi à l'arrivée qui est offerte. Et le ravitaillement d'arrivée qui est aussi très très fourni, très garni. Donc voilà, ça c'est un sujet qui plaît ou qui plaît pas. Tu vas avoir des coureurs qui vont se dire ouais que ça manque quand même de coca, d'eau pétillante ou des choses comme ça. Et c'est vrai que comme t'as pas le droit à l'assistance, eh ben c'est difficile d'emporter ta bouteille de coca avec toi parce que bah dans le sac c'est compliqué quoi. Bon, après, de mon côté, moi, je trouve personnellement que bon, le coca puis l'eau pétillante, ça se compense avec d'autres éléments que tu vas pouvoir soit boire, soit manger, et puis tous ces éléments nutritifs que tu vas pouvoir retrouver dans ces types de boissons-là, et ben, tu peux le compenser par l'alimentation, prendre des petits sachets de boissons d'effort, et puis tu les mélanges avec ton eau. Bref, en fait, c'est une organisation qui va être un petit peu différente, où tu dois t'adapter, mais en tout état de cause, en fait, quand tu le sais au départ, tu le sais à l'inscription, bah c'est aussi à toi de savoir t'adapter aux règles que l'organisation met en place. Donc, et puis bah si c'est un mode que t'aimes pas, eh ben t'as le droit de pas aimer, mais ben à ce moment-là viens pas et puis va sur un autre événement qui fournit toutes ces choses-là ben sur les tables de ravitaillement, et puis ben c'est ok aussi, t'as le droit aussi. Moi j'aime bien aussi hein, quand il y a tout, mais quand il y a pas tout, et ben ça te demande un peu plus de préparation, d'organisation et de savoir gérer ta nutrition. Et ça, c'était un des éléments où j'ai fait un peu n'importe quoi, et je t'en reparlerai tout à l'heure. Alors donc voilà, t'as le contexte. Je me suis pas beaucoup préparé pour ce trail-là spécifiquement, avec un mois de mars qui a été compliqué en termes d'entraînement, et donc bah je me suis dit qu'est-ce que je fais de ce trail de l'Abervrac. Il y a eu un moment, je me suis dit c'est pas sérieux d'aller te présenter un trail de 57 km. Savoir que je fais partie de ceux
qui militent pour arrêter de minimiser ces distances-là, de se dire c'est bon, j'en ai déjà fait plusieurs, ça va passer crème. Non, tu vois, c'est tout comme tout ça. Je répète à chaque fois ce même exemple, mais quand j'ai été à La Réunion et puis que tu discutes avec des gens et puis que tu leur demandes tiens, t'as inscrit sur le Grand Raid? Ah non, moi je fais que la Mascarene. Attends, que la Mascarene? Non, te minimise pas comme ça. C'est 78 kilomètres sur les terrains de La Réunion. C'est pas rien de faire la Mascarene, c'est pas rien d'aller là-bas, même si tu fais la distance la plus courte du Grand Raid de La Réunion, tu fais quand même 78 bornes à La Réunion, c'est pas rien. Donc ces gens qui font la Mascarene se dévalorisent eux-mêmes de l'événement qu'ils sont en train de faire. Et ça, je milite vraiment sur le fait de dire 57 km, 50 km, c'est pas rien. Un marathon, c'est pas rien. Ça se prépare, ça se respecte et ça se mérite. Donc, je me suis réellement posé la question pour la première fois, ça m'était jamais arrivé de me dire, est-ce que c'est bien sérieux de prendre le départ dans ces conditions-là? Alors, bon, j'y suis allé parce que j'avais trop envie d'aller voir les copains, parce que je savais que j'allais passer un bon moment, que finalement avant cet enchaînement, le dernier homme debout et puis le trail du Cap, j'étais à 6 entraînements par semaine. Donc voilà, pour plein de raisons en fait, c'était pas non plus complètement déconnant d'y aller. J'ai quand même fait plusieurs fois cette distance-là. Bon, voilà. Donc j'ai pris la décision d'y aller. Et puis, bah après, vient le moment de, ok, t'y es, mais maintenant comment tu le fais? Est-ce que tu y vas et puis tu y vas vraiment en partant de derrière et puis tu prends juste le départ en mode je vais être finisher et puis c'est tout, sans réel objectif, ou bah tu tentes ta chance. T'as plus rien à perdre, t'y vas, tu bourrines et puis tu vois bien si ça passe ou ça casse. Et en fait, bah j'ai choisi la deuxième option. Un des éléments qui a fait que j'ai choisi cette deuxième option, c'est un peu à cause de mon copain Gary. L'ami Gary, bah, c'est le gars avec qui je fais un peu toutes mes aventures en off. On a fait le GR20 en 3 jours en off tous les deux. Enfin, il y avait Fabien aussi qui était là. Et on a fait comme ça 5 aventures comme ça où on a partagé des offs ensemble. Gary, c'est un gars qui est très bon, hein. Il a terminé 3e de l'ultramarin pour te donner un peu le niveau du client. Et dernièrement, en fait, on a fait le défi d'une pointe à l'autre, donc 100 bornes du Cap de la Chèvre à la Pointe du Raz. Et puis en fait, bah, Gary, il a eu un moment où il avait failli abandonner, et puis parce qu'il problème digestif, et puis bah, j'avais fini devant lui, et puis bon, il avait quand même réussi à raccrocher et à terminer, mais un peu plus tard. Et Gary, il m'a dit plusieurs fois que j'avais pas le même niveau, enfin j'avais pas le niveau ou du moins le classement sur les courses que je mérite, parce que selon lui, sur les courses, je ne me donne pas assez par rapport à ce que je fais en off avec lui. En fait, il pense que le fait que lui soit mon lièvre sur les off, et ben ça me tire et ça me pousse à aller plus vite sur les off que ce que je fais sur les trails officiels, parce qu'il est pas là et parce que j'ai pas mon lièvre, et puis j'ai pas d'autres lièvres, j'ai pas d'autres personnes comme ça que je sais que je peux suivre et puis que j'arriverai à tenir. Alors bon, en même temps, je suis pas sûr qu'il a aussi toujours tout donné quand on fait nos off, et puis que si on n'était pas en compète, il irait pas plus vite et puis qu'il me mettrait la misère et puis que je serais oxy derrière. Donc voilà, c'est un peu particulier et puis bizarre à se dire, mais en fait, selon lui, bah voilà, l'idée c'est de se dire, il pense que je pourrais faire mieux que ça sur les compétitions et que mon classement ça ne révèle pas mon vrai niveau selon mon potentiel, selon lui. Encore une fois, c'est selon lui. Bon voilà, c'est un avis qu'il a. Et puis bah je me suis dit, bon, je suis parti avec les copains et puis j'étais bien, et puis j'ai pas rencontré de bouchons, et puis bon, j'avais envie de
de courir un peu à mon rythme, et puis c'était du plat, et donc je me suis dit allez, on va courir, allez, on y va. Donc là, je pense que je commençais à prendre un rythme de 10, 11, 12 km heure par là. Et là, je trouve un lièvre, quelqu'un que je connais pas. On n'a pas échangé un seul mot. Mais mais par contre, j'ai dû le suivre pendant, allez, j'ai pas exactement la distance en tête, mais entre 15 et 20 kilomètres facile. Ouais, peut-être un peu moins de 20, allez, 17-18 bornes, j'ai dû le faire à le suivre. Je connaissais pas son niveau, mais je voyais très bien dans sa foulée que c'était quelqu'un de sérieux, quoi. Et en fait, on rattrapait du monde, on doublait des coureurs. J'étais bien, mais vraiment bien. J'étais en aisance, mais par contre, je savais que j'avais jamais tenu ce rythme-là sur une distance pareille. Donc, il y avait quelque part en moi une petite voix qui me disait pouah, t'es en train de faire de la merde là, tu vas craquer à un moment, et quand ça va péter dur, quoi. Mais j'étais bien. Alors je continuais, et puis on doublait des gens, et puis on commençait à doubler des gars qui avaient une foulée. Tu vois, quand t'es un peu passionné de course à pied, dès que tu croises quelqu'un qui est en train de courir, tu regardes un peu sa foulée, comment il court, etc. Toi aussi, je suis sûr que tu fais ça. Et puis tu sais en fait si le gars il est bon ou s'il est pas bon. Et tu vois, je commençais à croiser des mecs qui couraient avec des chaussures assez minimalistes, avec une foulée, tu vois, tu les voyais rebondir légèrement, tu voyais les gars ils faisaient pas de bruit, ils étaient en aisance, t'avais l'impression que c'était en train de rebondir. Et là tu te dis waouh, je suis avec des mecs sérieux là. Là je suis pas à ma place. Je suis clairement pas à ma place, et mais bon, je me suis dit foutu pour foutu, bah continue, suis, si ça tient, ça tient, et si ça pète, ça pète. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis ben en fait arrive le moment fatidique de la montée, une montée. Et dans une montée, ce fameux coureur dont je connaissais ni le prénom ni rien du tout, j'ai même pas vu son numéro de dossard. J'ai réussi à le retrouver grâce aux photos de l'organisation. Et donc savoir un peu combien il a fini, je te le dirai après. Euh, et puis en fait, donc là il m'a déposé dans la montée. Je l'ai vu après au loin, il s'est retourné en mode tiens, il suit plus. Bon, voilà. Et puis du coup bah là il m'a lâché, et j'ai perdu mon lièvre. Et j'ai perdu, j'ai pas perdu que mon lièvre, j'ai perdu j'ai tout perdu. J'ai perdu mon mental, j'ai perdu mon rythme, j'ai perdu mon estomac aussi par la même occasion. euh, Ouais, j'ai tout perdu. Ça a été à partir de ce moment-là, du kilomètre 34 par là, ça a été la descente aux enfers. Et c'est pas peu de le dire, quoi. Il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit mais là c'est le moment d'arrêter, c'est le moment d'abandonner, parce que là il y a plus de plaisir, il y a plus je vomissais, j'ai vomi je sais pas combien de fois, alors je crachais plus que réellement vomir, il y a rien qui est jamais sorti, mais en tout cas j'étais ultra ballonné. J'arrivais pas à courir, soit parce que j'étais cuit et plus de jus. Et quand j'en avais, et ben c'était dès que je commençais à prendre du rythme, et ben c'est mon estomac qui me disait arrête de t'emballer, mon copain, redescends, parce que là moi je suis pas. Et alors c'est ce sujet de l'alimentation, eh ben, je me le suis pris pleine poire, parce que la veille de cette course, j'étais avec les copains à manger la veille, et puis j'étais en train de me la raconter en disant que moi j'avais plus jamais de problème digestif, bah, ce qui est vrai, hein, en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de problème digestif, et du coup je me suis dit bah il y a pas de raison que ça se produise de nouveau. Et puis en fait je tourne avec les produits de chez NAC, hein, tu le sais, hein, c'est un partenaire du podcast. Et d'ailleurs, au passage, petit code promo Planète Try, si jamais ça te dit, t'as 15%. Voilà, ça s'est placé. Et en fait ça me réussit bien. Et puis ben j'ai déjà essayé plusieurs autres marques, hein, avec Happy Run, avec Meltonic, avec Mulbar, avec qui d'autre, enfin ouais, j'en ai testé pas mal des produits de nutrition. Et cette fois-ci j'ai un nouveau une nouvelle marque qui m'a contacté en me disant tiens,
ça nous intéresserait qu'on soit partenaire, et puis ben est-ce que ça te dirait de mettre en avant nos produits, etc. Et en fait, c'est une marque qui fait du zéro sucre et qui favorise vraiment des trucs assez gras, salés, plutôt pour baser ton énergie là-dessus. Et ce qui est intéressant, parce que on sait tous que quand on va faire de l'ultra, eh bien, au bout d'un moment, le sucré, t'en peux plus, quoi. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant d'avoir cette marque-là en partenaire, et puis de passer sur leurs produits. Alors je vais pas donner le nom de la marque parce que j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub, parce que en fait je suis convaincu que c'est pas une mauvaise marque, c'est juste une marque qui me correspond pas. Donc j'ai pas envie de les citer, mais en fait, donc je leur ai dit, bah écoutez, ouais, carrément, mais comme je fais pour tout, hein, pour toutes les marques avec qui je collabore, c'est dans un premier temps, bah vous m'envoyez un échantillon, vous m'envoyez, bah pour la nutrition, typiquement, vous m'envoyez souvent les trucs, les marques de nutrition ont des espèces de packs découvertes où tu peux commander le pack, et puis t'as plein de produits dedans, et puis bah tu manges un peu tout, et du coup ça te permet de goûter ce que t'aimes déjà en termes de gustativement, est-ce que ça te plaît, et puis énergétiquement, est-ce que ça passe, est-ce que ça t'apporte l'énergie dont tu as besoin, etc., etc. Donc ça te permet de découvrir. Donc du coup, ils m'ont envoyé plusieurs produits de leur gamme, et du coup, ça m'a permis de tester ça sur ce trail de la Bervrac. Bon, bah il s'avère que j'ai pas aimé du tout. Autant en termes de gustativement, autant au niveau énergétique, j'ai pas été saisi, quoi, par leurs produits. Ça m'a pas voilà, ça m'a pas apporté vraiment ce dont j'avais besoin. Et donc ben je pense que aussi mon estomac, il a pas aimé du tout. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi t'as testé ça sur un trail long, alors que on dit toujours qu'il faut pas tester ça, faut tester à l'entraînement, blablabla. Tu as raison. Tu as raison si tu me dis ça. Je sais pas si tu me l'as dit, mais si tu l'as pensé, tu as raison. Parce que c'est pas une bonne idée, en fait, de tester, enfin d'aller prendre des produits d'alimentation sur un trail long comme ça. Sauf que moi, ce trail de la Bervrac, en fait, pour moi, c'était un trail de préparation. Et donc, parce que, encore une fois, j'ai déjà fait ces distances-là plusieurs fois, et puis dans un mois, je fais la traversée du Jura, 185 km, 7005 D+, pour en plus une association qui est Ultra Kill, qui est l'association de mon ami Thomas, que je salue encore une fois, et qui a pour vocation à lutter contre l'obésité et dire que l'obésité n'est pas une fatalité. Et donc on va faire cette traversée du Jura ensemble. Et bah, c'était en fait dans l'objectif j'ai testé ces produits de nutrition dans l'objectif de cet événement-là. Donc du coup le test c'était là pour l'événement d'après. Donc cette marque ne m'a pas convaincu, encore une fois, et puis ça m'a apporté de gros problèmes digestifs, parce que mon estomac n'a pas voulu, en fait, de ces aliments-là. Donc après, j'ai plus rien consommé de ce que, heureusement, j'avais mes trucs classiques aussi avec moi, et c'est là aussi l'importance de bien préparer son sac et de prévoir un plan B. Heureusement, en fait, j'avais d'autres choses, mais je crois que c'était trop tard, en fait. C'était trop tard, et ou alors il aurait fallu que la durée soit plus longue, histoire de faire absorber ça, et puis que mon estomac passe à autre chose. Mais bon, bah là, ça n'a pas suffi. Donc envie d'abandon, parce que à un moment, en fait, il y a ce qu'ils appellent le tunnel of love, et je me souvenais pas, en fait, de ce tunnel étant aussi long. Pour moi, c'était un petit tunnel. En fait, le tunnel of love, c'est un tunnel de, je sais pas combien ça fait, peut-être 1 mètre, et moins d'1 mètre de haut, et puis en fait t'as un ruisseau qui passe dedans, et donc t'es à 4 pattes là-dedans. Alors au début t'essayes de pas poser les genoux, sauf que ben t'as déjà marché comme une araignée. C'est pas évident, en fait, de faire ça, et au bout d'un moment, bah tu fous les genoux dans la flotte, et l'eau était super froide, j'avais froid aux mains, j'étais plié en deux, et je crois que j'ai fait à moitié un malaise dedans. Je me suis arrêté un moment, et puis il
il y avait, je me rappelle encore du visage de cette bénévole qui est au bout pour s'assurer que tout le monde arrive bien au bout et que tout le monde va bien, et qui m'encourageait en fait à avancer. En plus, elle m'a dit que j'étais un joli garçon, donc pourtant je pense que j'avais pas une belle tête, mais bon, elle était très très gentille cette dame, comme beaucoup de bénévoles sont très gentils de toute façon. Et donc j'ai fini par arriver, mais j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien, pas bien, pas bien. Et comme rarement, en fait, je me suis senti sur des trails comme ça. Et puis j'arrive en fait un peu plus loin de ce tunnel of love. Et là, je croise donc ma femme et mes enfants qui sont là. Et puis je dis à ma femme, je m'arrête en fait. Je m'arrête, je m'assois là où ils étaient. Et puis je dis, bah attends, mais j'ai jamais été aussi mal. C'est pas possible quoi de continuer comme ça. Puis là, il y a ma femme qui me dit, tu dis ça parce que tu t'en souviens pas, mais souviens-toi au Grand Raid des Pyrénées, quand t'étais complètement déshydraté et que t'étais tout pâle et que t'arrêtais pas de vomir et que si et que ça, t'étais bien plus mal que tu n'es là. Donc continue et ça va passer. Et puis demain, tu t'en souviendras plus de ça. Et puis bah objectivement, elle a raison. Elle a raison. J'ai déjà été bien plus mal que ça. Et, euh, et puis en fait, la perspective parce que mes enfants, ma femme ne me suivent pas sur toutes mes trails, toutes mes conneries, tu vois. Pour la traversée du Jura, ils seront pas là. Puis en plus, c'est un off, il y a pas de ligne d'arrivée. Mais puis mon fils qui a 6 ans, qui fait sa première course bientôt. J'avais envie de passer cette ligne d'arrivée avec lui, qui courait, d'avoir la fierté de son père qui passe cette ligne d'arrivée, de pas véhiculer l'image du père qui abandonne, qui lâche l'éponge, de véhiculer une image de surmonter ses difficultés, c'est dur mais tu continues. Ah, voilà, de donner ces valeurs-là à mes enfants, de montrer aussi que ma femme n'est pas venue se faire suer à s'occuper des enfants pour rien. Enfin, même si c'est pas pour rien, mais enfin voilà, ça m'a boosté en fait, ça m'a boosté tout ça. Ça m'a donné envie de continuer. Euh, et, euh, et en fait, donc j'ai continué. J'ai marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, tellement que je suis arrivé à un moment où en fait, il était pas loin de, ouais, il devait être 13h et puis je voyais en fait que la sieste allait s'approcher parce que bah, mes enfants ont encore besoin de la sieste, hein. Ma fille, elle a bientôt 2 ans, mon fils 6 ans et c'est encore un dormeur. Et puis bah, je sais bien comment c'est dans ces situations-là, et tout est excité, etc. Et puis au bout d'un moment, ça fissure et t'as besoin de la sieste. Et je voyais en fait l'heure qui tournait, et je me boostais pour avancer, 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 essayer d'arriver avant cette fameuse heure de la sieste. Et là, j'ai ma femme qui me dit, oh, je les tiens plus, faut que je les mette à dormir. T'arrives dans combien de temps? Et là, il me restait 6 ou 7 kilomètres, et au rythme où j'avançais, c'était encore ouais, 1 heure facile. Et, euh, et puis bah, elle me dit, bah ouais, je suis désolé, mais je vais les mettre à la sieste. Et là, ça m'a scié, ça m'a, ouais, en fait, j'en avais plus rien à foutre du chrono. Et autant avant, j'avançais pas bien vite, mais alors après, j'avançais même plus vite du tout. Je me suis même couché à un moment, à mon endroit, sur les feuilles, dans une forêt où il y avait un coin de soleil qui arrivait à rentrer en fait à cet endroit-là parce qu'il y avait pas d'arbres au-dessus. Et puis ça me paraissait tellement confortable que je me suis allongé dedans. Et puis j'ai fermé les yeux un peu. Là, il y a plein de coureurs qui m'ont demandé si ça allait. Ça va, ouais, ça va. Je suis juste en train de me reposer. Et puis à un moment, il y a un coureur qui était avec son pote et ils sont arrivés à mon niveau. Et puis il m'a reconnu et puis il me dit, oh, oh, c'est François. Oh, oh, je suis trop content de te voir. Je dois te remercier et tout. C'est grâce à toi que je me suis mis à la course à pied pendant le confinement. Tes vidéos m'ont donné envie. Et puis bah en fait, son message il était tellement touchant et du coup je lui ai demandé de m'aider à me relever. Et puis on a parcouru quelques centaines de mètres. J'ai essayé de les tenir. Et ça d'ailleurs. Ça a été quelque chose que j'ai essayé de faire avec plein d'autres coureurs que je connaissais ou pas d'ailleurs, qui me doublaient. Et puis ça c'est terrible
quand tu vois au début de la course, je te disais, on passait notre temps à doubler des gens. Là, pour le coup, bah c'était moi qui me faisais doubler. Et puis plus tu fais doubler, plus tu te dis chier. Moi ça me fait suer quoi de se faire doubler comme ça. Tu sais que t'es pas bien et puis t'essayes d'accrocher en fait les rares personnes que tu croises et que tu connais et puis avec qui tu sais que tu vas pouvoir échanger quelques mots, que l'événement va passer plus vite, etc. T'essayes de les accrocher et puis ça tient pas, soit parce qu'il y a plus d'énergie, plus de jus, soit parce que l'estomac disait stop. Et donc j'échange quelques mots avec ces coureurs et puis bah je les lâche. Enfin ils me lâchent très vite. Et donc mais bon ils m'ont quand même aidé à repartir et puis ça a été le petit coup de boost qui a fait du bien, et heureusement que je suis reparti parce que j'allais pas rester non plus toute la journée allongé dans mes feuilles là. Donc ça a été un moment un peu dur, hein, ce passage au moment où je me suis dit mince, j'ai pas été capable d'arriver assez vite pour pouvoir passer l'arrivée avec mon fils et mes enfants et ma femme. Donc ça a été un petit coup dur. Et puis ben on arrive, là je croise un autre gars qui faisait que marcher, on faisait un peu yo-yo ensemble et puis à un moment je dis bah ça va, qu'est-ce qui se fait, je crois qu'on est un peu dans le même état et puis il me dit ouais je crois que je me suis flingué l'adducteur, j'ai trop mal, dès que je commence à courir j'ai trop mal. Puis je voyais qu'il s'accrochait, qu'il serrait les dents, et puis là je me disais mais moi j'ai pas de douleur, je me suis rien abîmé en fait. Et puis je repensais encore une fois à cet épisode que j'ai fait avec Aurélien Sanchez qui a gagné la Barclay. Je me disais purée mais le gars il a dû passer par tellement de moments de douleur, de faire pendant 60 heures 200 km, 20 000 D+, dans des conditions dégueulasses. J'ai dit attends mais c'est bon quoi, tu sors-toi les doigts. J'arrêtais pas d'essayer de me motiver, de me booster comme ça en me disant qu'il y a pire que moi, en me disant vas-y continue. Et puis donc j'ai fait cette arrivée avec ce coureur et puis il m'a tiré un peu à me booster pour finir le dernier kilomètre au moins en courant quoi, dire c'est bon ça y est c'est fini. Et puis à l'arrivée qui je vois ma femme et mon fils qui m'attendait à 14h30. Donc là, mon fils, il a pas fait la sieste en réalité, il n'arrivait pas à dormir. Et puis bah du coup, on a pu partager les 500 derniers mètres ensemble. Et puis bah c'était juste trop bien parce que tu vois à un moment il y a il va faire une course pour le Brest Urban Trail qui fait 400 mètres. Donc pour lui le 400 mètres c'est un peu abstrait, tu vois, à 6 ans on doit te dire 400 mètres mais tu sais pas trop ce que ça représente. Et puis à un moment il y a un monsieur qui nous dit allez 500 mètres. Et là il me dit papa 500 mètres c'est plus ou moins que 400 mètres. Et puis je lui dis bah c'est un tout petit peu plus. Ah bon bah alors c'est comme si c'était ma course, donc on y va. Et puis bah on a commencé à courir ensemble et puis on jouait en fait, je lui dis allez on fait la course jusqu'à la ligne d'arrivée quand on l'a vu et puis bah il a commencé à accélérer comme un cinglé et puis je lui dis bah c'est bon t'as gagné, j'arrive pas à te suivre et les 30 derniers mètres, je lui ai fait une espèce de fourberie à accélérer pour essayer de passer la ligne d'arrivée avant lui. Et puis il m'a regardé avec un grand sourire. Et il a accéléré et puis il m'a fumé, il est arrivé devant moi. Donc je me suis fait un petit peu prendre à mon propre jeu. Mais bref, on s'est beaucoup amusé avec ce petit moment de complicité à l'arrivée. Et puis je suis très content d'avoir pu passer cette ligne d'arrivée avec mon fils devant les yeux de ma femme aussi. Et puis bon bah ma fille elle était par contre bien loin dans les bras de Morphée, donc elle était pas là, mais bon au moins j'avais mon fils et ma femme avec moi et c'était quand même un moment super chouette et agréable à partager. Donc je termine je sais même pas combien je termine ce trail de la Berwac, mais je crois que je suis dans la moitié. Tiens, je vais regarder en live, j'avais le dossard 219 et donc je termine 223e 48e de ma catégorie. Donc je crois qu'on était 471, je crois quelque chose comme ça, 450 peut-être par là. Bref, je termine
dans la moitié, ce qui n'est pas complètement déconnant par rapport à mes résultats d'habitude, mais je pense qu'avec une bien meilleure gestion de course, donc j'aurais pu faire mieux. Et en fait, le fameux coureur que j'ai suivi, lui, il termine 44e. Il termine 44e et je me dis que si j'avais terminé dans ce classement-là, en fait, c'est pas du tout ma place. Enfin, 5h23, lui, il a mis 5h23. Et moi, j'ai mis 6h47, donc 1h20 de plus, quoi. Et 1h20, c'est lunaire. Enfin, tu vois, le rythme qu'il faut tenir. En fait, il aurait fallu que je tienne ce rythme-là pendant toute la course, quoi. Et le rythme qu'on avait ensemble. Et j'aurais pas été capable. Et avec une meilleure gestion de course, en partant moins vite, j'aurais pu faire probablement un bien meilleur classement. J'aurais pu avec une meilleure alimentation ne pas avoir ces problèmes digestifs. Mais voilà, en fait, je me dis que j'ai été un peu un joueur de poker, que j'ai fait tapis avec un 7 et un 2 dans la main. J'ai tenté, je regrette rien. J'ai eu pas mal d'apprentissage, notamment sur la gestion de course avec ce rythme-là que je sais que je pourrais pas tenir. Il faut que je freine un petit peu plus avec cette expérience d'une nouveauté alimentaire qui, je sais maintenant, ne me correspond pas. Voilà, j'ai testé, ça n'a pas marché. J'ai testé aussi tous ces leviers de mental pour essayer de continuer, de persévérer, de relativiser. Voilà, il y a eu toutes ces choses-là qui ont été encore une fois des apprentissages. Donc je ne regrette absolument rien sur cette course. Je le regrette surtout pas d'avoir pris le départ. Je regrette surtout pas de ne pas avoir abandonné. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui je m'en serais voulu, mais en même temps, si j'avais abandonné, je suis pas sûr que je m'en serais voulu tant que ça, parce que en fait, ça aurait pas été en fait un échec. Je me serais dit bon voilà, j'ai tenté, ça a pas réussi. Enfin, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Tu peux te dire tiens, si sur ton lit de mort, j'aurais bien essayé ça. Ouais, c'est trop tard maintenant. Là, voilà, j'aurais essayé. Ça a pas pris, tant pis. Donc c'est ce trail de la Bravrac, j'y retournerai. Et d'ailleurs, je crois que je t'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais je crois que je vais complètement changer ma stratégie d'entraînement et arrêter de m'entraîner à la course à pied, ou du moins en faire très peu l'hiver, et de plus faire de compétition l'hiver, en fait, de m'arrêter au mois de novembre, et puis jusqu'au mois d'avril de faire principalement du CrossFit et peut-être une séance comme ça de course à pied par semaine, et de privilégier le renforcement musculaire à mort, quoi, et puis de faire un peu de cardio aussi, mais plutôt sur des agrès comme rameur et ergobike, sur du vélo, sur des skiduring, enfin voilà, plutôt sur des équipements comme ça qui sont un peu moins traumatisants, qui vont me permettre de développer d'autres capacités, d'autres compétences. Cette année, je pense que je vais faire ça. Et puis de reprendre en fait la course à pied en avril, avec potentiellement ce trail de la Bravrac ou un autre qui serait dans la même période, et puis en amont en fait de juste solidifier tous les acquis, repartir sur une bonne base avec beaucoup de renforcement musculaire. Et puis après, là, ce que je vais faire du coup cet été, c'est de réduire en fait du coup la quantité de renforcement musculaire avec une séance de CrossFit par semaine. Et puis voilà, intensifier. Là maintenant, ça va être les beaux jours sont de retour, avec le vélo qui va reprendre du service, et puis de la course à pied, et puis d'aller préparer les futurs objectifs un peu différemment. Voilà, on apprend, et puis on évolue. Je m'entraîne avec l'application Run Motion Coach, et moi je l'adapte beaucoup, cette application qui me sert évidemment d'une très bonne base. Mais en fait, je ne la suis pas bêtement. J'adapte en fait ce que me dit Run Motion Coach
en fonction de ce que moi j'ai envie de faire, de mon état de forme, de mes courses, en fonction de plein de choses en fait, mais ça fait quand même une très bonne base. Donc voilà, j'espère que ce petit feedback t'aura plu, t'aura aidé. Si on s'est croisé pendant l'événement, eh ben merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger parce que vous avez été vraiment ultra nombreux en fait à juste me saluer, à dire que je suis plus grand en vrai qu'en photo ou en vidéo. Et ça, c'est le grand classique. Hein. Si on s'est jamais croisé et qu'on se croise la prochaine fois, tu me diras si ça se confirme ou pas. et, euh, et donc, non, c'est vraiment super gratifiant parce que, enfin voilà, moi je produis beaucoup de contenu, mais derrière mon ordinateur avec visiblement des commentaires. En fait, c'est très bien d'avoir des commentaires et des abonnés, des gens qui suivent, qui écoutent de plus en plus le podcast. Hein. Le podcast a connu un grand boom là au mois de mars avec plus 120% d'écoute. C'est juste dingue en fait, toute cette gratitude, tout ce travail qui est récompensé parce que maintenant je vis grâce à mon contenu. Ça fait plus de 5 ans et demi que j'ai lancé la Planète Trail et puis ouais, c'était en 2017. Et maintenant, en fait, de voir que tous ces résultats payent maintenant, c'est ultra gratifiant de voir que j'ai pu aider certaines personnes à se mettre au sport ou à se remettre au sport ou à surmonter une difficulté ou à juste passer du bon temps, s'occuper pendant sa sortie si c'est ce que tu es en train de faire. Enfin voilà, tous ces messages-là, en réalité, en fait, ils sont ultra gratifiants. Enfin moi, ça m'apporte beaucoup de valeur. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire. Je sais aussi des fois on me dit ça qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas venir me parler pour pas me déranger. Voilà, ça me dérange jamais en fait de dire bonjour à quelqu'un et d'échanger 2-3 mots. Ça me dérange jamais. Voilà, merci à tous. Très bonne poursuite de saison à vous. Merci encore une fois aussi aux organisateurs du trail de la Bervrac, qui est vraiment un chouette trail. Merci à eux aussi d'avoir commandé le soleil. Ça c'était une belle perf. Hein. Faut pas se cacher parce que quand tu fais un trail comme ça et puis que tu fais ça dans le vent, la pluie, la boue et tout ce qui s'ensuit, c'est un peu moins agréable quand même. Donc merci à vous d'avoir pu et su commander le soleil. Ce podcast est le plus long podcast feedback que j'ai pu faire. Si tu es encore là, je te fais une grosse bise et puis je te dis à très bientôt dans un prochain épisode feedback ou autre. À bientôt. C'était François pour le trail de la Bervrac. Son petit feedback. Bye bye.